Et du coup, pour commencer, je vais faire une petite introduction sur la différence entre ce que je fais et ce que je vois les autres faire, surtout les anciens modèles les plus connus. Le modèle le plus connu étant Mystery, Nixos, The Game, etc. Ils sont en train de faire un film dessus, donc ça va être encore plus connu. Et c'est eux que je qualifie d'anciens modèles. C'est l'élément principal, c'est qu'ils sont beaucoup dans le faire. Ils sont beaucoup dans le faire, alors que dans la pratique qui vient des États-Unis aussi, de Boulder au Colorado, qui s'appelle, pour le nom général, ça s'appelle circling. Et connexion authentique, c'est une des traductions françaises. On est dans le être. Pourquoi faire? C'est parce que les anciens modèles sont beaucoup basés sur une compréhension de la PNL, par exemple la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise telle phrase, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise tel ton de voix, et utiliser ce qu'on appelle les sous-modalités en PNL pour influencer un jugement ou obtenir une certaine réaction. Là, dans ce qui touche à la connexion authentique, l'idée c'est de se concentrer d'abord sur soi et d'essayer de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur, de manière vraiment la plus pure possible, sans mettre de filtre. Un exemple de filtre, si vous êtes dans la société actuelle française, c'est pas trop admis de parler de sexe, par exemple, et du coup on a ce truc en nous où si on ressent un désir, on va se dire mais peut-être que j'ai pas le droit de le dire, peut-être que si je le dis elle va se vexer, ou ci ou ça, et on va se filtrer. Et donc à partir du moment où on se filtre, on n'est plus dans l'authenticité. Ok ? Ça c'est le premier élément, et donc le faire, ça se base sur des techniques, des choses apprises que je vais réutiliser. La connexion authentique, ça se base sur ce que j'appelle l'expression authentique. L'expression authentique, ça veut donc dire s'exprimer de manière non filtrée. Je filtre pas du tout. Il n'y a pas de filtre entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et du coup, dans les anciens modèles, on va être limité par le nombre de techniques qu'on connaît et par le nombre de situations auxquelles on s'est déjà préparé. En connexion authentique, on est illimité. Pourquoi est-ce qu'on est illimité? C'est parce que, déjà, moi j'ai 28 ans, l'expression authentique de ma vie, je peux déjà raconter 28 ans de vie. Et à chaque moment, je suis en train de penser, j'ai des pensées, à chaque moment, j'ai des émotions. Donc je peux, en direct, dire comment est-ce que je me sens. Dire les pensées qui viennent. Là, je me demande, ok, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils arrivent à voir où je veux aller. Je remarque que je me sens pas stressé, parce que j'adore ça. Je remarque que ça me fait plaisir qu'il y ait plein de membres de la nation, puisque d'un côté il y a quelques nouveaux et quelques anciens que je connais, et ça fait des visages sur lesquels je peux m'appuyer et c'est toujours plus facile. Et voilà, je pourrais continuer comme ça, illimité. Ensuite, à partir du moment où on utilise des techniques, on est dans le faire, on a forcément la peur d'être vu. La peur d'être vu pour ce que je suis vraiment. C'est très simple à visualiser. Imaginez-vous, vous mettez avec une fille que vous avez obtenue comme ça en utilisant des techniques, et 2 ans plus tard, elle tombe sur The Game, le film qui sort au cinéma, tout le monde en parle, etc. Il y a des phrases texto que vous avez réutilisées, boum, ça la frappe. Elle creuse un peu plus le truc, elle voit toutes les manipulations qu'il y a eu, comment est-ce qu'elle va se sentir? Comment est-ce que tu te sentirais si tu découvrais que ton mec t'avait manipulé? Je partirais. Elle partirait, je pense qu'il y en a beaucoup qui partiraient, sauf... Je demanderais pourquoi. Ouais. C'est la surprise, quoi. Et alors que quand tu es en mode expression authentique, ton but c'est justement d'être vu. Pourquoi? Parce que si tu es vu, tu polarises. C'est-à-dire que tu crées des plus, des moins. J'adore, je déteste. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Et du coup, si tu es vu pleinement et que la personne te choisit comme ça, elle peut pas, au bout de 2 ans, dire « Ah merde, mais t'es comme ça !» Elle l'a vu dès le début. Donc il n'y a plus cette peur d'être vu, qui est quelque chose qui touche, au final, beaucoup de monde. Quand on est un autre exemple qui n'a rien à voir avec la séduction, quand j'étais prof la première année, j'étais nul, je savais pas quoi faire, je savais pas comment on faisait un cours. Moi j'avais un master de recherche, donc rechercher je savais faire, analyse de texte je savais faire, enseigner,
que dalle, j'étais nul, j'arrivais pas. Et du coup, chaque fois que j'arrivais en cours, je tremblais, parce que je me disais, ils vont griller, que c'est de la merde, quoi, ce que je fais. Les élèves, ils sont pas cons, peu importe leur âge, même des élèves de 6e, si t'es nul, ils le savent, ils le voient. Et du coup, j'avais constamment cette peur qu'ils découvrent que j'avais préparé mon truc à l'arrache, etc. Et c'était une anxiété terrible. Alors que la deuxième année, j'étais beaucoup plus moi, mais déjà, bon, j'avais fait un travail en amont, je maîtrisais mon sujet, j'arrivais à 7h, tellement tôt que ça faisait peur aux femmes de ménage quand elles croyaient à chaque fois que c'était un cambrioleur parce que j'arrivais en premier, etc. J'avais monté sur la table, chose que j'aurais jamais osé faire. Bah, je suis comme ça, je bois du thé, je pose mon thé sur le truc, ils arrivent, tout est prêt, je suis moi. Et du coup, des fois, je balançais des phrases de développement personnel, ce qui est moyennement accepté dans l'éducation nationale, mais c'est pas grave, c'est moi. Si je suis vu, je suis comme ça. Je me suis fait virer, mais j'ai été pleinement bien dans ce stade-là, quoi. Ensuite, un truc qui me semble vachement important, c'est absence d'écoute. Absence d'écoute véritable, j'ai mis, ça prend un peu de place. Absence d'écoute versus écoute. Pourquoi absence d'écoute? Parce que je vais écouter de manière très sélective si je suis dans la technique. En gros, qu'est-ce qui va m'intéresser, où est-ce qu'elle dort, avec qui est-ce qu'elle est, etc. Des trucs très logistiques, ou ok, si elle dit ça, comment est-ce que je peux dire ça pour que ça m'influence, etc. Donc je ne suis pas vraiment en train de me connecter à elle, je suis en train de chercher des éléments stratégiques. Du coup, j'écoute pas vraiment ce qu'elle me raconte. Je me laisse pas porter par ce qu'elle dit, je ne vais pas chercher l'émotion, je suis juste dans le ok, où est-ce qu'il y a des outils que je peux utiliser. Alors que si je suis en connexion authentique, justement mon but, c'est d'être emmené avec elle, de faire partie de son univers pour que je ressente vraiment qu'est-ce qui se passe quand je suis connecté à elle. Et du coup, elle, évidemment, que si elle sent que vous êtes à l'affût de petits détails et que vous lui racontez un truc, qu'elle vous raconte un truc plutôt et que vous n'êtes pas du tout avec elle, bah, elle va se déconnecter automatiquement. Elle va se sentir distancée de vous automatiquement. Ensuite, du coup, si j'écoute pas vraiment, ma connexion est fausse. Il y a des nanas qui vont peut-être pas le voir, et du coup qui vont s'imaginer qu'elles sont connectées, alors que moi je suis dans ma stratégie, je suis pas vraiment avec elles. Alors que là, on a une connexion authentique. Puisque du coup je suis vraiment là, et quand je suis emmené avec elle, je suis vraiment emmené avec elle, je suis pas en train de faire semblant. Quand je l'amène avec moi, je suis vraiment en train de l'amener avec moi. Et du coup, il y a une connexion authentique. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que si j'ai une connexion fausse, je suis envoyé sur une relation, admettons que je vais me mettre en couple avec cette fille, c'est une relation insoutenable. Pourquoi insoutenable? À partir du moment où j'ai porté un masque, je vais constamment avoir peur d'être vu, peur d'être démasqué, et du coup, j'ai deux choix. Soit ce qui se fait beaucoup, et vous en connaissez certainement des gens comme ça, je vais rabaisser l'estime de la fille avec des nègres, etc., constant, pour faire qu'elle se sente tellement moins que rien, que même si elle me démasque, elle part pas. Soit, je vais être constamment dans le ok, comment est-ce que je peux faire pour jamais qu'elle me voie? Chaque fois que je vais me sentir mal, je vais me démerder pour me tirer, etc. Et c'est hyper dur à vivre, quoi, une relation comme ça. Que j'ai faite d'ailleurs. J'ai été dans une relation comme ça, où je me disais merde, qu'est-ce que je fais si elle voit que je suis dépressif et tout. C'était horrible, quoi. Évidemment, un jour, elle l'a vu et 2 mois après, elle me quittait. C'était assez sale, quoi. Alors que là, ma relation authentique est potentiellement épanouissante. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai une vraie connexion avec cette personne, je sais que je peux l'amener, je sais qu'elle m'aime comme je suis là, déjà. Donc si je m'améliore, elle ne va faire que s'attacher encore plus. Et tout simplement, je sais que je suis en train de construire vraiment quelque chose. Je ne suis pas sur des sables mouvants à essayer de poser mes cartes. Je sais que je suis en train de poser des piliers solides. Et on le sent vraiment quand on est en train de créer quelque chose de fort avec une nana. Et du coup, un autre truc, c'est que si là on n'est que dans la technique, on va travailler la compétence plutôt que l'être, plutôt que la vraie confiance, etc. Ma confiance est basée sur le je maîtrise cette situation ou pas. Alors que quand on est habitué à travailler la vraie connexion, l'expression de soi,
Quand on est dans une situation complètement chaotique, qu'on n'a jamais vécue, on a juste à être soi, on sait faire. Et ça peut donner des situations terribles, situations où il y a à peu près 1 an, je me suis retrouvé en train de chialer devant ma copine complètement, et en train de dire, voilà, je pense que ça, c'est pas un comportement pour moi acceptable, je mérite pas ça, donc si tu veux faire ça, très bien, mais moi, je suis out. Et je chialais, d'extérieur, on se serait dit, si je prends juste l'image, je me serais dit, putain, c'est quoi ce loser, quoi. On est en train de chialer pour sa nana, c'est quoi ce faible et tout. Sauf que moi, à ce moment-là, je me sentais ultra puissant. Parce que je savais que j'avais eu ce choix de, est-ce que je me cache et je la nègue? Je la nègue, c'est je fais un commentaire négatif. Est-ce que je me cache et je lui fais elle se sentir coupable pour ce qu'elle a fait, etc. Ou est-ce que je suis pleinement moi, et puis je me montre pleinement, et si elle n'est pas contente, elle part, mais moi je reste moi. Je me sentais tellement puissant dans cette vulnérabilité, et au final, ça n'a pas manqué, derrière elle a changé totalement son cours, bref, elle a fondu de l'intérieur, quoi. Elle est revenue vers moi à fond, etc. Et donc là, forcément je suis fragile. Je suis fragile parce que je sais que je marche sur un sol de verre. Là, je vais être beaucoup plus solide. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas perdre ma nana. Ça ne veut pas dire que ma relation ne peut pas se monter. Ça fait 2 ans que je suis avec elle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un truc qui fait qu'on se sépare. Sauf que dans la séparation, je serai plus solide. Pourquoi? Parce que là, j'ai construit les compétences. Là, j'ai construit l'être. Donc, je me suis élevé. Et si on casse, je ne retombe pas à zéro. Ou il faut que de nouveau je fasse semblant que je suis plus haut. Je suis vraiment plus haut. Donc si on casse, je sais que voilà, je peux trouver quelqu'un assez facilement, je peux trouver quelqu'un qui me correspond. Je suis plus dans l'illusion de l'âme sœur. Je suis dans la réalité de les âmes sœurs. Je sais que voilà, ma copine est extraordinaire, mais je peux en trouver une autre extraordinaire. Et non pas que j'aurais envie que ça se passe, j'aimerais la garder, mais si jamais ça se passe pas, je peux quoi. Et sur le long terme, c'est pour ça que je suis autant passionné par ce que je fais, c'est que sur le long terme, si je suis dans le faire, si je suis dans les fausses connexions, je vais avoir un sentiment de vide. Et pour encore une fois citer le héros de ceux de cette bande-là, Mystery, si vous le suivez sur Facebook, il poste régulièrement des statuts où il parle de ce vide qu'il a dans sa vie, du fait qu'il a tout perdu, etc. On voit l'état terrible dans lequel il est. Et à côté de ça, il termine toujours par « And get a fucking bootcamp ». Quand je dis ça, je veux dire « No, no man ». Alors que là, comme tu construis ta personnalité, tu travailles voilà, le chemin vers lequel tu vas, tu travailles tes vraies connexions, tu crées des connexions fortes, derrière, tu es épanoui. Tu es beaucoup plus épanoui. On ne sait pas comment ça s'écrit, c'est comme ça. Épanoui, bon bref. Tu construis des trucs qui te nourrissent beaucoup plus sur le long terme. Parce que même si ta relation se délite, se délétère, je ne peux plus parler ce soir, même si ta relation en gros se détériore, toi, tu t'es construit. Et du coup, tu restes sur ton chemin, tu continues d'avancer vers le projet vers lequel tu auras avancé même sans elle, et tu te sens forcément plus accompli, plus épanoui, même si ta relation échoue. Et c'est pour ça que ça me semble vachement important de défendre ça, et c'est pour ça que je m'expose comme je le fais, alors que ça m'a rapporté plein d'emmerdes, y compris me faire virer de l'éducation nationale. Mais c'est trop important. C'est trop important parce qu'ils sont énormément à enseigner ces choses-là, qui, sur le court terme, vont donner des meilleurs résultats, mais sur le long terme, qui vont laisser les gens vides et souffrant, quoi. Souffrant et surtout incapable de gérer une situation qui n'est pas dans le livre. Et c'est pour ça que ça me semble si important d'enseigner ça, et surtout parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce qu'à terme, on veut quand même créer quelque chose. Que ce soit une relation monogame ou polygame, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une nana qui est polyamoureuse, très bien, mais on veut quand même créer quelque chose. Et on ne peut pas créer quelque chose sur du faux parce qu'on est sur un sol de verre et ça peut craquer à tout moment. C'est pour ça que ça me semble vachement important de travailler le fond des choses. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère pas trop longtemps, je vais passer directement à des ateliers qui vont vous permettre d'expérimenter ces choses-là, de sentir. Parce que là, c'est des mots, je pense que vous comprenez l'idée qu'il y a derrière, mais tant qu'on ne sent pas, on ne voit pas ce que c'est la connexion authentique. À chaque fois, on me demande, mais c'est quoi la connexion authentique? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bon moyen de répondre. Par contre, une fois qu'on s'est connecté à quelqu'un, et il y en a plusieurs qui ont fait des ateliers, une fois qu'on a senti une connexion, ah, ok,
là je vois la différence. Et ce que mon but ce soir, c'est que vous partiez en ayant senti de quoi je parle. Pas forcément que vous soyez des maîtres en la matière, mais que vous ayez senti, ah ok, là, il y a une connexion, et là c'est fort.